Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un tour de cou capuche en taille enfant, en plusieurs tailles, femme ou homme. Je vous l'ai mis de profil pour bien vous montrer. Le tour de cou se réalise au point mousse, soit aux aiguilles droites ou comme moi, à l'aiguille circulaire. À la fin de la capuche, on retournera le col sur l'envers. Voilà le résultat. Ensuite, on rajoutera 3 boutons pour bien faire tenir le tour de cou au milieu du devant de la capuche et au dos de la capuche. La capuche se réalise avec des augmentations tout le tour du tour de cou et au point de blé avec une couture au-dessus de la tête réalisée avec une 3e aiguille, donc sans couture. Pour ceci, il vous faudra une aiguille circulaire ou 2 aiguilles droites. Alors, ici, il est réalisé avec la même laine Royal Batik que le cardigan enfant, donc en 4,5, mais je donnerai les mesures en centimètres parce qu'il peut se réaliser avec n'importe quelle laine et n'importe quel numéro d'aiguille. Pour la fin de la capuche, il vous faudra une aiguille à double pointe. Si celle-ci n'est pas en 4,5, cela n'a pas d'importance. Il peut être en 4, en 5, ce que vous avez. Plus 2 bouchons pour mettre à la fin de l'aiguille à double pointe pour éviter de perdre l'émail et un autre à la fin de l'aiguille circulaire. Je vais le réaliser en taille adulte avec de la laine Grundel et des aiguilles circulaires numéro 6 et aussi avec de la laine que j'ai trouvée à Action l'année dernière, mais j'ai vu que sur internet ils ont dans leur pelote de laine la même laine avec plusieurs coloris, dont du multicolore. Et je vais réaliser par contre là avec une couture au centre pour 10 mm. Avec la même laine que le cardigan, il vous faudra pour la taille 2-3 ans 2 pelotes, ainsi pour la taille 4-5 ans, pour la taille 6-7 ans 3 pelotes, pour la taille 8-10 ans 3 pelotes et pour la taille femme ou homme 4 pelotes. Pour le nombre de mailles, il vous faudra, si possible, un nombre de mailles pair. Mais si vous obtenez à la fin des augmentations, pour commencer le point de blé, un nombre de mailles impair, on rectifiera à la fermeture de la capuche. Avec un câble de 40 à 60 cm, montez suffisamment de mailles pour obtenir pour la taille de 3 ans une largeur de 48 cm, pour la taille 4-5 ans une largeur de 50 cm, pour la taille 6-7 ans une largeur de 54 cm, pour la taille 8 à 10 ans une largeur de 56 cm, pour la taille femme une largeur de 58 cm et pour la taille homme une largeur de 62 cm.
Pour obtenir la largeur voulue, si comme moi 10 cm en largeur égale 16 mailles, pour la taille femme, vous calculez 16 multiplié par 5,8 et vous obtenez 92,8. Donc, comme il faut un nombre de mailles pair, je prends 92 mailles. Aux aiguilles droites, montez 2 mailles de plus pour la couture. À l'aiguille circulaire, mettez bien dans le même sens le début pour ne pas vriller l'ouvrage. On commence à l'aiguille circulaire au point mousse par un rang en droit et un rang envers. Aux aiguilles droites, tous les rangs se tricotent en maille en droit. Au second rang à l'aiguille circulaire, pour éviter un décalage trop visible pour le point mousse, on va glisser en maille envers la première maille, comme si on la tricotait envers. On passe le fil devant l'aiguille, on glisse la première maille envers et on tricote toutes les mailles suivantes envers, et seulement pour le second rang. Au troisième rang, on tricote normalement en maille en droit et le rang suivant sur toutes les mailles en maille envers. Et l'on tricote ces deux rangs pour la taille de 3 ans jusqu'à une hauteur de 16 cm. Pour la taille 4-5 ans, 18 cm. Pour la taille 6-7 ans, 19 cm. Pour la taille 8-10 ans, 20 cm. Pour la taille femme, 25 cm. Et pour la taille homme, 30 cm. J'ai fait mes 25 cm. Ensuite, on va, pour toutes les tailles, commencer la capuche. Et l'on va faire en aller-retour 2 rangs en droit, dont le premier rang avec des jetés pour les augmentations. Et que ce soit à l'aiguille droite ou à l'aiguille circulaire, on tricote de la même façon. Pour l'aiguille circulaire, on retourne le travail et l'on va commencer à faire les augmentations. Et que ce soit à l'aiguille circulaire ou aux aiguilles droites, on va commencer les augmentations du premier rang. On va glisser la première maille pour avoir une jolie bordure en maille en droit. Un jeté avant, 2 mailles en droit. Et l'on recommence un jeté, 2 mailles en droit. Et ceci jusqu'à la fin du rang, mais en terminant le rang par un jeté, 1 maille en droit. Et ceci pour toutes les tailles. J'ai terminé par un jeté, 1 maille en droit. Je retourne le travail et l'on va faire un rang en maille en droit en torsant le jeté pour ne pas avoir de trou. 1 maille en droit glissée. Le jeté, le tricoter en maille torse. Donc, soit, il y a 2 façons de faire. Soit on prend directement
avec l'aiguille de droite derrière, ou soit on la glisse d'abord devant et ensuite derrière pour ne pas la perdre. 2 mailles endroit, une maille torse, 2 mailles endroit, une maille torse, et on fait ceci jusqu'à la fin du rang. Et l'on n'a pas de trou. J'ai terminé mon rang, je retourne le travail et ensuite on va tricoter au point de blé. Donc je vous ai mis le schéma, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Au rang suivant, tricoter toutes les mailles comme elles se présentent et décaler les 2 rangs suivants et recommencer toujours ces 4 rangs. Et tricoter au point de blé jusqu'à une hauteur totale pour la taille 2-3 ans de 28 cm. Pour la taille 4-5 ans, tricoter 30 cm de point de blé. Pour la taille 6-7 ans, 32 cm de point de blé. Pour la taille 8-10 ans, 34 cm de point de blé. Pour la taille femme, 36 cm de point de blé. Et pour la taille homme, 40 cm. Arrivé à la hauteur voulue du point de blé, selon la taille, on va fermer la cagoule. Ne pas oublier de mettre un bouchon à la fin de l'aiguille circulaire pour éviter de perdre les mailles. Et on va relever avec une aiguille à double pointe la moitié des mailles. Moi, je termine avec 134 mailles. Donc, je vais relever avec l'aiguille à double pointe 67 mailles. Ne pas oublier de mettre un capuchon à un bout de l'aiguille à double pointe. Là, j'ai relevé la moitié des mailles et l'on va changer le capuchon d'endroit. On va le mettre ici. Voilà. On va faire de même pour l'autre capuchon. On va le mettre ici. Et voilà. On va prendre une aiguille droite du 4,5, comme le point de blé. Si vous avez tricoté au 6 ou au 10, vous prenez du 6 ou du 10. Ensuite, on va rejoindre les 2 aiguilles. Et on va tricoter ensemble 2 mailles ensemble, c'est-à-dire une maille de chaque aiguille ensemble. Je vais prendre la première maille,
deuxième maille et les tricoter ensemble. Alors moi je vous conseille de l'enlever, de remettre la maille sur l'aiguille à pointe devant comme ceci et de les tricoter ensemble. Ensuite, avec l'aiguille droite, on prend la maille de l'aiguille qui se trouve sur l'arrière, la remettre sur l'aiguille de devant et tricoter les deux mailles ensemble. Et on tricote en jersey, en droit, comme si on tricotait au point mousse, et on rabat la première maille. On reprend la maille qui se trouve sur l'aiguille derrière, on la replace sur l'aiguille de devant et on tricote les deux mailles ensemble et on rabat la première maille. Je recommence. Et on fait ceci jusqu'à la fin du rang. Si, avec les augmentations, vous obtenez un nombre de mailles impair, au lieu de prendre une maille, vous prenez les deux dernières mailles et vous les tricotez ensemble. Vous aurez deux mailles ensemble au lieu d'une maille. Et vous rabattez la dernière maille. Là, j'ai diminué quelques mailles. Voilà ce que cela représente sur l'envers. Et sur l'endroit, on retourne. Et voilà le résultat. Là, j'ai rabattu quelques mailles. Voilà le résultat sur l'envers. Et sur l'endroit, ici, il me reste deux mailles. Donc, je vais le faire avec vous. Je prends l'avant-dernière maille, je la remets sur l'aiguille devant, je les tricote ensemble avec l'aiguille droite et je rabats la première maille. Là, comme j'ai un nombre pair, il me reste une et une. Mais si vous vous trouvez avec un nombre impair, qu'il vous reste deux mailles devant ou derrière, vous les mettez sur la première aiguille, que ça soit une ou deux. Donc soit vous tricotez deux mailles ensemble, soit trois mailles ensemble. On tricote la maille, les deux mailles ensemble, pardon, et on rabat la première maille, on coupe le fil, on tire, et voilà, la capuche sur l'envers est attachée. Et ensuite, pour être sur l'endroit, on retourne la capuche et le haut. Voilà ce que cela donne sur la capuche
à l'endroit. Et ensuite, on retournera pour rentrer le fil. Là, je vous montre. Voilà. Ensuite, il suffit de retourner à l'intérieur la moitié des mailles du point mousse, même un peu plus, pour qu'on puisse avoir un genre de col roulé pour le haut. Je n'ai pas terminé la capuche, mais je vous explique comment rabattre les mailles sans couture sur des aiguilles droites. Avec une aiguille circulaire à peu près du même diamètre que les aiguilles droites, vous prenez la moitié des mailles, mettre un capuchon à la fin de l'aiguille circulaire et tricoter ensemble les deux premières mailles et ainsi de suite comme expliqué précédemment. Ou si comme moi vous n'avez pas d'aiguille circulaire, par exemple du 10, avec la deuxième aiguille vous prenez la moitié des mailles. Ensuite, avec la troisième aiguille, vous reprenez les mailles. Ensuite, vous pliez en deux et vous tricotez les mailles ensemble deux par deux comme expliqué précédemment. Ensuite, on va coudre deux boutons sur le devant, mais en cousant bien inclure la partie retournée pour éviter qu'elle ne bouge. Alors environ ici et un autre là. Et on va faire la même chose au milieu du dos. On va inclure un bouton au milieu et coudre avec la partie retournée. Et comme ça, le revers ne bougera pas. Et voilà le résultat final. J'ai cousu mes deux boutons sur l'envers, le dernier bouton. Et ici, j'ai bien un petit revers pour le tour de cou. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le tour de cou capuche terminé en taille adulte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!